Oh, c'est bon. Alléluia. Kosatama Boshetama. Merci Seigneur. Mon âme t'exalte et mon âme te loue. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta présence, seulement en train de vouloir négocier, seulement en train de vouloir prier, seulement en train de vouloir te rendre gloire. Ce matin, nous sommes là dans ta présence, seulement en train de vouloir bénir ton Saint-Nom. Quel Dieu tu es, quel Dieu précieux tu es. Oh Papa, quel Dieu spécial tu es. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin. Merci, nous remettons toutes choses dans ta main. Et nous prions Seigneur que tu prennes le contrôle. Nous prions Seigneur que tu fasses éclater ta gloire. Nous prions Seigneur encore que tu triomphes avec nous aujourd'hui. Nous prions Seigneur notre Dieu que nous soyons jugés dignes. Que nous soyons à la hauteur. Merci à tous ceux d'entre vous qui sont déjà au rendez-vous. Le nom de Yahvé soit béni. Le nom de Yahvé soit exalté. Commençons déjà par lui rendre gloire. Par lui dire merci. Par le célébrer. Par lui donner la place. La première. Lui donner l'honneur. Commençons déjà par glorifier soit Yahvé. Glorifier soit Yahvé. Dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur notre Dieu d'être là. Papa, encore aujourd'hui avec nous et pour nous. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Bénissons le Seigneur. Donnons-lui la gloire. Donnons-lui la gloire. Célébrons-le. Merci Papa. Merci Papa. Gloire te revienne. La gloire te vienne. Nous croyons que Seigneur notre Dieu, ta présence, ta grâce ne nous fait pas défaut Seigneur. Nous croyons que Seigneur, ton onction ne nous fait pas défaut. Merci parce que tu es là. Tu es présent parmi nous. Et tu agis bénir et te glorifier. Merci Seigneur. Louange te revienne. Et la gloire te revienne. Célébrons Jésus. Donnons-lui la gloire. Élevons son nom. Célébrons sa présence. Bénissons son Saint-Nom. Bénissons son Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être avec nous. De nous conduire, de nous guider. De nous montrer la voie à suivre. De guider, de diriger nos pas. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a pas ton semblable. Et ce matin encore Seigneur, tu nous témoignes ta fidélité. Tu nous donnes Seigneur de rendre gloire à ton nom. Merci Seigneur, tu nous donnes de rentrer en nous. Bien-aimé, j'aimerais dans son cœur à entrer en lui et à glorifier le Seigneur. J'aimerais inviter le Seigneur à prendre place dans nos cœurs. Alléluia. Donnons toute la gloire au Seigneur. Bien-aimés, partageons déjà. Restons donc dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Alléluia. Merci Jésus. Quel privilège et quelle grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Lorsque seulement je réalise, Seigneur, seulement je réalise. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Mon âme est devant toi ce matin. Mon esprit entier est devant toi, Seigneur. Mon être entier est devant toi. Je suis devant toi. Alléluia. Alléluia. Ma famille est devant toi, Papa. Ma vie est devant toi, Seigneur. Ma foi est devant toi. Hier, c'est vrai, j'avais la lampe à la main. Et je ne la lâcherai plus jamais. Seigneur, c'est vrai, hier, j'ai réalisé l'importance de l'huile dans ma main. Et je ne manquerai plus jamais d'huile.
Mais ce matin, je veux seulement, avant de commencer à élever la voix, Papa, contempler ta présence. Qui es-tu, Seigneur, mon Dieu? Mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux être celle qui reste à la croix. Je veux être celle qui t'accompagne, Seigneur. Je veux être celle, Papa, qui prend conscience. Là où personne ne sera prêt, Seigneur. Oh Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ma vie est devant toi, Papa. Ma vie est devant toi, Seigneur. Ma vie est devant toi, Jésus. Ma vie est devant toi. Ami fidèle, digne fils. Digne fils. Tu n'as pas démérité dans la mission que ton Père t'a assignée. Tu n'as pas démérité dans la mission que ton Père t'a confiée. Tu n'as pas démérité dans la mission que ton Père t'a confiée. Tu n'as pas démérité, Seigneur. Tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle. Oh, alléluia. Je veux entrer en moi, Seigneur. Est-ce que je suis prête, Seigneur? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je serai capable devant les épreuves de tenir? Seigneur, merci. Afin que le Père m'équipe de la terre, m'équipe et me remplisse. Je serai digne, capable de tenir dans ce chemin. Ce matin, je veux m'examiner. Et je veux dépailler au pied de la croix. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Bénis ton nom Papa. Te donner toute la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce qui repose sur ma vie. Merci Seigneur Dieu de gloire, mon âme est vivante. Merci Seigneur pour la grâce et la foi que tu m'accordes. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Bien-aimé, le moment est arrivé pour que tu prennes conscience du Dieu que tu as. Le moment est arrivé pour que tu réalises le Dieu que tu as. Commence maintenant à lui témoigner qui il est pour toi. Commence à lui témoigner qui il représente pour toi. Qui il représente pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes en Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Alléluia. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Que le nom de Yahvé soit béni. Nous disons merci à Jésus parce que déjà sachant ce qui allait lui arriver, il s'est quand même disposé pour que cette chose lui arrive. À cause du fait qu'il payait le prix et que ce prix-là réellement nous mettait au large. Bien-aimé, est-ce qu'on peut partager
Est-ce qu'on peut partager encore cette vidéo à d'autres personnes? Que Dieu soit béni. Le premier point de prière que nous allons réellement élever à Dieu aujourd'hui, c'est prier contre la ruse, contre les ruses du diable. Prier contre les ruses, les pièges et tout ce que l'ennemi utilise comme circonstance pour nous mettre en posture de disgrâce vis-à-vis du Seigneur. Tout ce que l'ennemi utilise comme circonstance pour nous mettre en situation de faiblesse. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réalise qu'il n'y avait pas de solution, de situation palpable et concrète par lesquelles l'ennemi pouvait mettre la main sur toi. Alors il a procédé par ruse. Il a procédé. Tu t'es laissé prendre. Et ce matin, je vais lever la voix et confesser. Seigneur, préserve-moi des ruses, des complots et des accusations. Aide-moi à ne pas aussi créer des ruses, des complots et des accusations contre mon prochain. Aide-moi contre les personnes, Seigneur Dieu de gloire, que je rencontre sur mon chemin. Aide-moi à ne pas être fausse. Aide-moi à ne pas mentir. Aide-moi à ne pas, Seigneur Dieu de gloire, créer des complots. Au nom puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi, j'élève la voix vers toi. Au nom de Jésus. Seigneur, ton secours et ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Ton secours et ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, m'accompagne. Je refuse, Seigneur Dieu de gloire, d'être éternel, mon Dieu, à la base de toi, toujours avec moi. Je te remercie de donner cette nature et de tels actes. Piéger les gens, accuser les gens que tu as payés, d'innocents que tu étais. Papa, les gens ont commencé à chercher par la ruse. À cause de cela, je refuse d'être un sujet de ruse, de complot, d'accusation contre un innocent. Seigneur, et si je parle un jour, que ce soit parce que c'est vrai. Si j'ai parlé hier, ça a été parce que c'est vrai. Et quand je parlerai encore demain, ce sera parce que c'est vrai. Je n'accuserai pas, Seigneur. Je ne mentirai pas, Seigneur. Je ne créerai pas de complot. Je ne pousserai pas l'esprit de Judas. Et ils délibérèrent, verset 4, chapitre 26, sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc, nous voyons ici combien ces gens s'étaient plus préservés par le peuple, préoccupés par le peuple, que par leur maître, par le roi des rois, par Jésus. Et parfois, nous avons cette attitude-là. Nous préférons prendre l'amitié, prendre la faveur des gens, même dans nos églises, au détriment de celui que Dieu a mis devant nous. Nous préférons être suffisamment traîtres. Nous cherchons seulement comment les gens vont voir que nous sommes des bons frères. Et nous poignardons parfois le pasteur, le berger, celui que Dieu a mis devant nous. Parfois nous poignardons le maître que Dieu a mis devant nous, le berger que Dieu a mis devant nous, parce que nous sommes dans l'église et nous voulons que les gens soient en bon terme avec nous. Et nous trahissons le pasteur. Mais nous, ce matin, nous réalisons que des gens ont préféré justement, ils ont préféré l'accord et la faveur de laisser Jésus. Et ce matin, je refuse de faire comme ça. Je refuse de laisser la cause de celui qui paye le prix et m'associer à des gens seulement juste pour avoir leur faveur. Saül a commis cette erreur. Saül a préféré maintenant être en accord avec le peuple parce que Samuel tardait. Il a préféré avoir la faveur du peuple parce que Samuel mettait du temps à venir. Et Dieu l'a châtié à cause de ça. Lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes dans un lieu de travail, évitons de chercher au détriment même de la personne qui paye le prix, qui est devant, le porteur de vision, le visionnaire. Jésus était là pour réellement le bien de tous ces gens-là. Mais ils ont préféré être en bon accord, en bon terme avec les gens, plutôt que simplement prendre conscience de ce que cet homme était dans une situation où il payait un lourd tribut inutile, en train de l'accuser, en train de mentir. Et nous faisons ça à l'église. Nous faisons ça à l'église sans nous rendre compte que nous sommes en train de reproduire la passion. Nous préférons même faire des manipulations, corrompre l'esprit des frères dans l'église, avoir des clans et des groupes et poignarder le pasteur, crucifier le pasteur. Nous sommes dans des entreprises. Nous allons commencer à faire toutes sortes d'affinités entre collègues et aller contre le patron. Pourtant, c'est le patron qui paye le tribut de ce que nous sommes payés.
C'est lui qui vraiment, c'est à cause de lui. Alors quel genre de sens est-ce que nous avons? Cette marche avec le Seigneur doit nous édifier. Quelqu'un est placé là-devant, afin que par son positionnement, par sa place, nous puissions avoir une meilleure vie. C'était ça Jésus. Parce que sa marche et sa vie, son enseignement, c'était pour que nous puissions avoir une meilleure vie. Mais nous, on va voir ces gens-là. Ils vont préférer que le peuple soit tranquille, que le peuple n'ait pas de soucis. Et comment est-ce qu'ils vont préférer que Jésus soit crucifié, que Jésus soit lapidé dans les conditions et le peuple soit préservé? Mon frère, ma soeur, si tu es comme ça dans ton église, et si tu es comme ça à la Mérose, ce matin, je viens t'interpeller pour que tu te mires. À qui est-ce que tu ressembles? Tu préfères prendre le parti du peuple. Tu préfères manipuler quand il y a des circonstances. Tu préfères t'attacher à la sympathie des gens dans l'église et poignarder le pasteur. Ce matin, il est important que tu saches comment est-ce que Jésus te voit. Comment est-ce que la Bible te décrit. Comment est-ce que la Bible te décrit. Et nous poursuivons. Comme Jésus était à Béthanie, alors nous sommes à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Les lépreux dans cette période-là ne sont même pas des gens avec qui on peut même penser avoir affaire. Mais Jésus va chez le lépreux. Il est dans la maison de Simon le lépreux. Il est dans la maison de Simon le lépreux. Comment comprendre cette chose? Alléluia. Comment comprendre que c'est possible que Jésus soit dans la maison d'un lépreux? Oh, des fois, nous sommes prêts à dire que quelqu'un ne mérite pas. Il n'a pas notre hauteur, il n'a pas notre classe. Il n'est pas de notre niveau. Combien de fois, parfois, nous sommes en train de dire, des gens sont indignes. Jésus ne faisait pas, il faisait acception de personnes. Il est dans la maison de Simon le lépreux. Pendant que nous disons chez nous-mêmes, nous avons des lèpres, mais seulement sous notre peau. Nous-mêmes, nous avons des teignes seulement dans notre cerveau. Nous avons des gales dans notre cœur. Mais nous sommes ouvrir la face et accuser les autres qui ont laissé leur face comme ça à la hauteur. Nous sommes toujours prêts. Pourquoi le pasteur préfère telle personne? Pourquoi le pasteur même fait telle chose pour telle personne? Bien-aimé, c'est notre vie chrétienne que nous devons examiner. Ne t'étonne pas que chaque fois je fasse la comparaison avec ce qui se passe dans la maison de Dieu. Parce que nous représentons le peuple qui est autour de Jésus. Quand nous sommes avec notre pasteur, nous représentons cette famille-là, cette vie-là. Et tous ces gens qui étaient autour de Jésus-là se retrouvent aussi autour des pasteurs, autour du berger, dans l'église. C'est important que nous nous voyions, que nous acceptions d'arrêter de critiquer les gens, de sous-estimer les gens et de minimiser les gens. Jésus était chez le lépreux. Et une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Non seulement Jésus est dans la maison de Simon le lépreux, mais il mange avec Simon le lépreux. Et cette femme arrive. L'histoire de la marche chrétienne, c'est une histoire où un moment, mon frère, quelle que soit la sale vie que tu as menée, tu dois être capable de déposer maintenant tes âmes de pécheurs, tes âmes d'impudiques, d'adultères, tes âmes de tes âmes de traîtres, tes âmes de faussaires. Et maintenant, chercher à te racheter par un acte de foi, un acte que Jésus retiendra, quelque chose que Jésus retiendra. Jusque-là, est-ce que tu as déjà posé un acte comme ça? Quelque chose qui te tient, que tu reconnais que, ah Seigneur, je suis en train d'aller à la Pâque. Ma vie est sale, ma vie sent mauvais. J'ai trop de tâches sur moi. Je veux simplement saisir l'opportunité de m'attacher à Rabbi. Aujourd'hui, si Dieu te met à cœur, va dans ton assemblée, fais quelque chose de sacrificiel, va poser un acte. Cette femme-là, c'est une femme qui n'a pas une bonne vie. Elle n'a pas une bonne vie. C'est une femme qui cherche quelque part la miséricorde. Elle aussi, elle dit, si le maître rentre dans la maison du lépreux, moi aussi j'entrerai, malgré tout. Et elle entre dans la maison. Et maintenant son parfum, elle va utiliser un parfum de grand prix. Et elle va commencer à arroser le maître. Pour dire vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être, Seigneur, change mon odeur. Change mon témoignage. Il y a une sale odeur qui me suit partout, dans tout. Qui suit ma vie.
Mais je sais tout ce que j'ai. Appuie-toi, Seigneur, sur cette chose. Est-ce que tu peux demander le cœur sacrificiel? Ton cœur est dur. Tu es incapable de faire quelque chose de grand pour Jésus. Tu trouves toujours que, oh, à l'église on demande ceci, on fait cela. Cette femme, personne ne lui a demandé. Mais elle a réalisé qui est devant elle. Et elle a mis son cœur et sa foi dans l'acte sacrificiel. Comme la femme maintenant qui n'avait pas d'enfant. Et qui voyait maintenant le prophète passer, qui dit, ah, ça sert à quoi que j'ai tout cet argent dans mon sac? Pendant que même mon ventre même ne peut même pas produire un enfant. Elle a préféré donner un lieu de prière à cet homme. Et Dieu dit, mais pourquoi ne pas donner un enfant à cette femme? Pourquoi ne pas donner un enfant à cette femme quand elle pose un acte comme ça? Regarde ce qui suit. Jésus dit qu'aussi longtemps que la parole sera annoncée, cette femme, on parlera d'elle. C'est un acte de rachat. C'est relever son témoignage. Aujourd'hui, même moi, à qui le Seigneur fait, ouvre l'esprit sur cette parole, je prends l'engagement devant Dieu de poser un acte sacrificiel. Et toi? Et toi? Et toi? Jusqu'à quand tu vas continuer à raisonner? Le sacrifice ultime va être payé tout à l'heure pour toi. Le sacrifice ultime dans 2 jours va être payé pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu es incapable de faire quelque chose de sacrificiel pour Dieu? Dans la maison de Dieu, au pas de ton... Pourquoi est-ce que tu es incapable? Oh, tu vas lever la main du Seigneur. Tout ce que j'ai qui m'appartient est à toi. Donne-moi ce cœur sacrificiel. Science que tu mérites mieux. Tu mérites plus. Tu mérites plus. Tu mérites plus. Cette élévation-là. Oh, alléluia. Oh, plus haut des cieux. Oh, alléluia. Merci, Yahvé. Oh, Hosanna. Oh, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna. Hosanna. Oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna. Hosanna. Oh, plus haut des cieux, que mon Jésus soit glorifié. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Alléluia. Oriente Bascandaro. Oh, plus haut des cieux, que mon Jésus, le roi des rois, soit glorifié. Oh, plus haut, nous t'élèvons plus. Alléluia. Jésus, nous plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Alléluia, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons, Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut.
es tout pour moi. Ce matin, je te lève plus haut, mon Jésus. Plus haut, nous t'élèvons. Plus haut. Majesté. À lui la majesté. À toi soit la majesté, papa. À Jésus. Soit la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Majesté. Suprême autorité. Mon frère, qui encore peut être plus grand que lui? Plus grand que lui. Du haut des cieux. Son règne couvre toute la terre. Toute la terre, toute la terre. Même la maison que tu habites. Le quartier où tu es. Majesté. La majesté. Humilie-toi et laisse à Jésus la gloire, l'honneur et la gloire. Majesté, suprême autorité. Jésus a payé comme prix, aucun Dieu n'a été capable de le payer, ne sera capable de le payer. Alors que les gens se taisent, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Plus de 2000 ans plus tard. Alléluia. Je commence à me dire de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie. Alléluia. Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne, tu es digne. Avec mes biens, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu mérites mon sacrifice. Qu'est-ce que si ce n'est pas à cause de ton humilité que tu peux accepter et reconnaître? Mais regarde les disciples. Regarde les disciples. Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois mon adoration, Seigneur. Je viens plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Mon frère, de ceux qui raisonnaient, j'ose croire que tu as reçu le cœur sacrificiel qui il est et qu'il mérite davantage, qu'il mérite vraiment davantage. Cette femme a été capable de verser un parfum de grand prix. De quoi es-tu capable? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre arrêter d'être avare pour l'œuvre de Dieu, avare pour la maison de celui qui a payé le plus grand? Tu tiens, tu es attaché à tes biens. N'es-tu pas fille d'Abraham? Si tu es fils, tu es fils. Ce qu'on doit qui te caractérise. La foi et le sacrifice. La foi
Et les sacrifices qui est soutenu par une obéissance incontestable. Une obéissance incontestable. Il y en a qui sont attachés au matériel, attachés aux biens, attachés aux choses, attachés même à leurs amis dans l'église. Dès que ton ami a fait quelque chose et que Dieu veut le sanctionner ou que le pasteur veut le sanctionner, tu es attaché. Alors ce matin, l'occasion t'est donnée de réaliser tes erreurs. Les choses que tu fais dans l'église n'ont rien de différent de ce que les gens ont fait à Jésus. À Bethanie jusqu'à arriver maintenant, Gethsémane et autres. Il faut que tu te remettes en cause, mon frère. Ma soeur, il faut que tu maintenant tu rentres en toi et que tu vois que certains actes que tu poses traduisent réellement. Quel est l'esprit qui t'anime? Alors, les disciples, voyant cela, s'indignèrent et disent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre et en donner le prix aux pauvres. Combien de fois encore, mon frère, tu vas être manipulable dans l'église? Alors, est-ce qu'on a déjà confessé? Je reçois le cœur sacrificiel. Ma libéralité ne souffrira plus jamais d'aucune limite. Tout ce que je ressens et je reçois dans mon cœur de donner, tout ce que je trouve qui est bon, mon Dieu le mérite. La maison de Dieu où je suis bâti, là où Dieu par sa parole s'investit en moi. Ah, je n'aurai pas de réserve ni de limite pour bénir mon Dieu, pour élever, honorer mon Dieu. Et même cette Pâque, même là, d'aujourd'hui jusqu'à, je ne peux pas me départir d'un esprit et d'une offrande sacrificielle. Offrande pour dire merci à Dieu. Je dois le faire. Je dois songer à le faire. Au nom de Jésus. Tu comprends, mon frère? Est-ce que tu comprends, ma soeur? Arrête de raisonner. De suivre quelques ignares qui vont commencer à dire: oh, on vous escroque dans l'église. Et les choses comme ça qu'il y a à faire. Est-ce que c'est un païen qui doit te dicter? Ou alors est-ce que c'est un disciple non affaire? Regarde leur discours. Là maintenant, tous les disciples ont montré leurs failles. Les gens qui sont à l'église, qu'on a l'impression qu'ils sont assis, ils sont maintenant les collaborateurs même du maître. Ils sont même ceux qui marchent avec le maître. C'est ceux-là qui vont commencer à casser la foi des autres, casser l'élan des autres, par leurs discours, par les choses qu'ils sont en train de montrer. Alors qu'eux, depuis, ils n'ont pas un bon cœur et donc ils ne sont pas en train de grandir. Depuis, ils n'ont pas un bon cœur. Et ils ne sont pas en train de croître. Tu comprends, mon frère? Mais comme il n'y a plus de témoignages purs avec le maître, ils ont honte du fait qu'il n'y a pas de témoignages. Ou alors ils jouent aux ignorants. Et ils vont commencer à dissuader tous ceux qui veulent faire des bonnes œuvres dans l'église. Tous ceux. Je suis en train d'établir le parallèle dans la vie que nous menons en église avec ce qui s'est passé autour de Jésus. Depuis Matthieu 21, trop de choses sont en train de se passer. Tu dois les hypocrites. Ils vont commencer à dire: ah, le parfum coûte cher. Comment ça on aurait pu vendre et garder l'argent avec nous? Comment tu allais verser comme ça, gaspiller? C'est comme ça que certains de vos frères parlent dans l'église. Pourquoi tu veux donner une telle somme? Pourquoi tu veux acheter un tel terrain? Pourquoi tu veux contribuer à telle hauteur? Pourquoi tu veux apposer un tel acte de libéralité? Et certains vont se laisser manipuler. Mais j'aime beaucoup cette femme. Elle n'a pas demandé l'avis de quelqu'un, ni la participation de quelqu'un. Elle a assumé son offrande, elle-même, elle seule. Ce que Dieu lui a mis à cœur. Les gens vont commencer à expliquer: Dieu me met à cœur de donner tant. C'est Dieu qui te met à cœur. Pourquoi c'est avec les fidèles que tu dis? Elle est venue verser son parfum de grand prix. Et Jésus va faire une déclaration. Jésus s'étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Parce que chaque fois que quelqu'un te manipule, surtout maintenant faire son sacrifice, à quelqu'un même consulter à gauche, sacrifice, son bois, il a marqué que l'apprenti ne peut plus monter. Il lui a dit: reste ici. Dis, attends-moi. Le niveau où je monte maintenant, ta foi ne peut pas aller là-bas. Il y a des niveaux que Dieu te met à cœur. La foi dépend aussi de où Dieu veut aller avec toi. Ce que Dieu a mis, tu n'aurais pas pensé. Alors ne crois pas que c'est parce que quelqu'un est à côté du pasteur, à côté du berger, que la personne a forcément un cœur de libéralité. Il y a des gens qui sont juste là, parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là. Il y a des gens qui sont juste là, mais leur cœur même là, est troué. Je t'ai parlé du fromage hier. Leur cœur qui ne peuvent plus faire. Leur position à côté du réalité est vendue. Leur élan de cœur est vendu. Il y a longtemps, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Parce qu'ils sont là maintenant, la familiarité s'est installée. Et c'est comme ça que les disciples disent: on aurait pu vendre. Comment vous pouvez être déjà avec Jésus en train d'être des apprentis pasteurs? Et c'est vous qui pensez à tous les commerces.
à tous les business, à toutes ces choses-là. Mon frère, si tu m'entends ce matin, nous sommes en train d'aller à la Pâque. Et quand on marche pour aller à la Pâque, c'est comme la femme qui est en train d'appuyer sa peau pour que la graisse qui est dedans sorte. Il faut que le levain qui est en toi, le trop plein d'orgueil, de mensonges et d'hypocrisie à côté des pasteurs, il faut que tout ça te quitte. Parce que ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, ta vie chrétienne, tu dois ressembler à Jésus. Tu dois être le miroir de Jésus. Te mirer. Parce que notre image de gloire en gloire doit se rapprocher de son image. Nous ne devons pas être fake, faux, hypocrites, menteurs. Être là et puis maintenant commencer, chaque occasion, on cherche à critiquer. Chaque occasion, on cherche maintenant à attaquer, à faire des discours et dire toutes ces choses-là. Non, 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 mon frère, nous sommes en train d'aller dans l'aspect le plus important. Aspect le plus important. Aspect le plus important. Aspect le plus important. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18 dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Si vraiment tu es dans l'église en train de contempler les choses qui glorifient Dieu, tu seras en train d'être transformé en l'image de Dieu. Mais si tu es seulement en train de regarder les choses, les failles et ce qui ne va pas, pour te plaindre et bavarder, c'est sûr que ce qui arrivera aux pharisiens et autres va t'arriver. Le fait d'être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Tu comprends? Le fait d'être chrétien, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est converti à Christ? Est-ce que ton cœur est changé dans les valeurs et dans les enseignements de Christ? Chaque jour, tu dois aller te mirer dans ce miroir. Qu'est-ce que je fais que Christ n'aurait pas fait? Qu'est-ce que je dis que Christ n'aurait pas dit? Comment je suis et que Christ n'aurait pas été? Manipulation, zéro. Taux de manipulation, 0%. On ne doit pas trouver en toi la manipulation. C'est les pharisiens et autres qui étaient des manipulateurs. Chercher les gens pour les enflammer et demander qu'on crucifie Jésus. Mais toi, si tu n'es pas un manipulateur, alors ne fais pas crucifier ton pasteur, ne fais pas crucifier ton église. Regarde, sanctifie ta langue. Sanctifie tes lèvres, Sanctifie-toi. Que ton cœur soit pur et que la gloire de Dieu inonde ton cœur. 2 Corinthiens 3, 18. C'était ça que nous étions en train de dire. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Arrête de regarder les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Dans l'église, tout ce que tu dois voir ou porter ton regard, ça doit être les choses qui glorifient Dieu. Ta marche avec le pasteur, exactement. Et le Seigneur va dire: elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je salue, hommage à cette femme pour son acte. C'est ce que la Bible recommande. Je rends hommage à cette femme pour son acte, qui me convainc encore de plus de libéralité avec le Seigneur, de plus de sacrifice avec le Seigneur. Je veux comme cette femme, avoir l'élan. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'appelle. Moi-même, voir un peu ce que Jésus représente. Je vais avoir cet élan-là. Au nom de Jésus. Nous allons au verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous? 30 pièces d'argent. Hey, Seigneur, ni moi, ni aucun de mes... Je refuse, Seigneur, de corrompre ou d'être corrompu. Fort. Je n'ai jamais payé quelqu'un pour faire du mal à quelqu'un. Je ne le ferai pas. Je demande à mes enfants non plus. Ne le fassent jamais. Que mes enfants ne le fassent pas. Et si tu es vraiment mon enfant spirituel, laisse toujours la justice de Dieu parler. Mais Judas, tu vois l'esprit de quelqu'un. Donc Judas, je sais pourquoi ça a été piqué. Parce que c'était son trahi, fait les choses toujours floues à côté. Ils ne vont pas s'entendre avec d'autres frères. Parce qu'ils ont la main. Ils vendent les choses de l'église en cachette. Ils vendent les choses de l'église. Ils font du temps à l'esprit.
Tout ce qui est dans leur tête, c'est en disgrâce avec les personnes qui sont dans l'église et qui ne veulent pas marcher de cette manière. Ils vont trouver que d'autres sont trop cachés avec eux. Si tu fais partie de ceux qui vendent les choses de l'église, qui vendent la vie du pasteur, ceux qui vendent la vie du pasteur dans les maisons, ceux qui vendent la vie du pasteur dans les groupes, ce matin, répands-toi. Les faiblesses d'un homme de Dieu ne sont pas ton problème. Les fleurs avec le Père qu'il a envoyé. Judas. Combien de descendants Judas a dans les églises? Nous sommes en train d'aller à la Pâque. 18. Regardez l'authenticité de ton visage là. Quoi? Qui est-ce que tu es? Qui tu es? Quelles sont tes pensées? Parler de ça. Est-ce qu'on peut en parler? Qui tu es? Toujours prêt à vendre le secret des gens. Exposer ton pasteur. Dis, oh, je connais tel aspect. Simplement pour pouvoir t'attirer des bonnes grâces. Et exposer la vie de l'église. Exposer la vie du pasteur. Beaucoup sont comme ça. Marcher avec des gens pour 5 000, 10 000, un marché. De nous, tu te fais l'informateur et l'indique. C'est toi qui indiques les problèmes des gens que les gens ont eu. Et c'est toi qui exposes le pasteur. Judas, si tu m'entends ce matin, avant que tu ne te suicides, c'est mieux que tu te répandes. C'est mieux que tu te répandes. C'est pas n'importe. Chaque fois que ta bouche a participé à parler des faiblesses du pasteur, des choses même que tu ne connais pas, juger les choses. Ce matin, répands-toi. Répands-toi. Il faut que tu te répandes. Des personnes tu as vendues. Tu as vendu des gens. Vendu ton patron. Dans l'entreprise où tu travailles. Vendu sa vie. Allez même peut-être chez le patron, le plus grand patron. Allez exposer ton patron. Qui t'a recruté? Vous êtes dans les maisons. Toujours en train d'expliquer, rapporter, faire des commentaires. Ah. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Maintenant, il faut que tu changes. Appuie-moi ta peau là pour que la graisse sorte. Appuie, mon frère. Que Jésus rentre en toi ce matin. On ne sortira pas de cette Pâque si tu n'es pas transformé. Tu dois être transformé. Une personne. Une autre personne. Une autre personne. Sinon, c'est la corde de la pendaison. Tu ne pourras pas supporter. C'est comme ça que des gens fuient des églises. Parce que ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent plus à supporter. La honte. Au lieu de se repentir, ils préfèrent aller maintenant. La honte. Fuient l'église. Parce qu'ils ont trop critiqué. What the network is doing, but just open the door. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Seigneur, garantis-moi la loyauté. Garantis-moi l'intégrité. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être un Judas. Même si je n'ai personne à qui ressembler, je vais me ressembler. Ton visage, tes actes, Judas, ça ne me plaît pas. Quelqu'un t'a enseigné, quelqu'un t'a bâti, quelqu'un t'a responsabilisé jusqu'à faire de toi un trésorier. Hé Judas, à la fin il est. Quand j'étais à côté de lui, j'ai vu ses faiblesses et ses failles. J'ai vu comment il est. Vraiment, moi-même si on me donne quelque chose, je préfère être à l'église. Raconter du n'importe quoi sur le pasteur là-bas où ils ont été pour s'attirer la bonne grâce à côté de lui. Il faut un pasteur qui n'a aucune connaissance, aucune sagesse et aucun discernement pour t'accepter à côté de lui. Tu vas quitter où tu étais, on t'a rendu comme tu es. Venir exposer ton pasteur et ton père ou ta mère spirituelle chez moi. Et demain, demain tu feras quoi de moi? Tu vas quitter l'entreprise où tu es. Aller maintenant raconter du n'importe quoi sur le patron et ces choses. Et demain d'ici, tu vas quitter, aller faire quoi? Tu vas quitter la maison où on t'a hébergé. Aller raconter du n'importe quoi. Mais si tu quittes, que tu te tais, ça fait quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es obligé de salir les gens? Chrétien évangélique, change. Chrétien évangélique de Christ, c'est de ça qu'il est question. Les talents et les capacités que Dieu t'a donné, c'est toi seul que ça bâtit. C'est à toi que ça... Je demande, quand l'homme a 5, la parabole des talents, celui qui a eu 5 a multiplié en 10, c'est à lui seul qu'on a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Les talents, c'est toi que ça élève. Les talents, c'est toi que ça pulse et c'est toi que ça élève. Mais les valeurs qu'un homme a, Christ incarné en quelqu'un, les valeurs que quelqu'un a,
Alors, ça c'est un sujet d'édification et de bien. Tu n'es pas toujours obligé d'ouvrir ta bouche pour calomnier. C'est un problème de culture, c'est un problème de niveau. Quelle est ta lacune qui fait? C'est dans le milieu des évangéliques qu'on va voir les pasteurs même en train de critiquer leur collègue. C'est dans le milieu des évangéliques qu'on va voir même les responsables d'une église en train de crucifier leur pasteur. Dans l'autre église. Il ne va pas dire sa faute, mais il va aller commencer à dire: Judas, pourquoi tu ne dis pas que je voulais vendre le parfum? Et ce gars-là, si on est avec lui, on ne va jamais pouvoir faire nos deals. On ne va jamais pouvoir avoir les choses. Quand on se plaint, pourquoi on a vendu le parfum? Des gens n'aiment même pas que le pasteur se plaigne de certains actes qui sont posés. Hypocrite. Pasteur, papa Dieu me met à cœur de venir te faire l'offrande. Papa Dieu me met à cœur de venir rester avec toi. Nous allons à la résurrection. Il y a longtemps que tu es un faux chrétien. Il y a longtemps que vraiment tu es le fils spirituel de Judas. Mais ce matin, il faut que tu vendes. Tu vendes ces comportements. Tu jettes, tu cèdes ce comportement. Et que tu acceptes d'être un homme loyal, un homme vrai, un homme intègre. Quand tu ris avec le pasteur, on ne doit pas sentir l'hypocrisie. Beaucoup critiquent le pasteur et ils rient avec lui après. Regarde Judas. Il va aller prendre, se faire payer et il va revenir docilement s'asseoir là, encore à côté de Jésus. Quand tu finis de critiquer le pasteur, tu es à l'aise encore, tu viens à côté de lui. Tu finis de critiquer sa vie, tu es à l'aise encore, tu viens à côté de lui. Vous vous maudissez à longueur de journée. Tu finis de critiquer le mode de vie des gens et tu viens encore t'asseoir. Tu vas aller t'asseoir à côté d'autres pasteurs. Critiquer ton pasteur, tu viens t'asseoir. Dans les maisons des fidèles, tu vas aller t'asseoir, critiquer, parler des choses que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Simplement parce que Judas voulait vendre le parfum. L'Église sollicite des postes. Ils veulent s'asseoir à des postes parce qu'ils veulent détruire. Ils veulent voler, ils veulent piller. Se mettre à des postes où l'argent circule. Se mettre à des postes où ils sont au contact. Et dès l'instant où on ne les a pas mis là, on ne les a pas envoyés sur certains champs de mission pour les pasteurs, ils sont prêts à trahir. Mais tu es un fils de Judas. Et ce matin, tu dois renoncer. Lève la main là-bas où tu es. Et j'espère que tu le fais sincèrement. Seigneur, au nom de Jésus, je renonce à toute forme, tout esprit de trahison qui a trouvé quelque part sa place en moi. Je prends l'engagement et je prie que Seigneur, tu m'aides par ta grâce d'être loyal et intègre. Je refuse que la main qui s'est posée sur moi, la main qui m'a béni, la bouche qui m'a béni, d'humilier, d'exposer cette main et de trahir cette main, de vendre cette main. Je prie, Seigneur, que ce genre d'esprit ne m'anime pas. Je prie au nom de Jésus d'avoir un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Je prends l'engagement d'enseigner à mes enfants de ne pas être des traîtres, de ne pas être des hypocrites. Mes enfants, même s'ils se trouvent dans un autre pays en train d'étudier, ils ne doivent pas participer aux actes d'hypocrisie dans l'église. Et si tu es un mérosier, je prie que ce matin tu vomisses cette attitude. Si tu connais ton frère qui le fait, envoie-le sur cette page. Envoie-le sur cette vidéo. Et dis-lui, il faut que tu maîtres. Ton maître, il s'appelle Judas. C'est le père de tous les traîtres, corrompus et de tous ceux qui corrompent. Jésus-Christ, je renonce à ça. Et je déclare que mes enfants ne vont pas porter leur bouche sur les faiblesses de quelqu'un. Mes enfants ne vont pas. Quelqu'un est faible, quelqu'un est fort. Ça ne les regarde pas. Ce qui les regarde, c'est ce que Jésus fait dans leur propre vie. Ce qui les regarde, c'est où Jésus est en train de les conduire. Alors qu'il en soit ainsi. Ce matin, si tu as renoncé au cœur de trahison, déloyauté, mensonge, hypocrisie, déclare, Seigneur Jésus, s'il te plaît, mets ta main sur ma vie, lave-moi, crucifie ces comportements en moi. Je vais être une autre personne. Alors, dès l'instant que Judas a été payé, voilà, il cherchait maintenant l'occasion favorable pour livrer Jésus. Parce qu'il faut quelqu'un qui va dire où il est. Jésus était un homme qui se mettait souvent à l'écart. Il peut arriver qu'on le cherche, on ne sache pas où le trouver. Il fallait maintenant quelqu'un qui va dire où il est. Oh Judas. Oh Judas. Oh Judas. Vraiment, Judas. Personne ne doit te ressembler sur la terre. Personne. Regarde le prix de Jésus. Regarde le prier pour les gens. Délivrer des vies. Des heures et des heures à vous enseigner. Enlevez vos gales dans vos cerveaux. Vos teignes sur votre peau. Judas, tu n'as pas vu autre acte. Hé, Judas. Judas. Vraiment. Que Dieu me garde de ressembler à Judas.
garde mes enfants de ressembler à Judas. Mes enfants, n'est-ce pas que vous n'allez pas ressembler à Judas? N'est-ce pas que vous n'allez jamais trahir? Jamais, jamais, jamais. Ne faites jamais quelque chose comme ça. Soyez toujours un très intègre. Alléluia. Alors, nous sommes au verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'attendront le repas de la Pâque. Il dit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Ce soir, je veux simplement dire, tous ceux dans les églises desquels il n'y a pas un programme spécial, dans vos maisons, faites la Sainte Seine. Vous avec vos enfants, faites la Sainte Seine dans vos maisons. Tous ceux qui n'ont pas un programme spécial, arrêtez dans l'église. Aujourd'hui, faites la Sainte Seine. Et que réellement le Seigneur fasse que tout, dans toutes les églises, il y ait Sainte Seine. Un programme particulier dans votre assemblée. Vous-même à la maison avec vos enfants. Partagez ces repas-là. Aucun de vos enfants n'épouse l'esprit du reniement, ni l'esprit de la trahison, ni l'esprit de l'abandon. Vous allez vieillir, nous allons vieillir. Certaines personnes, on voit quand ils prennent de l'âge, les enfants les abandonnent. Ça les accuse de sorciers et toutes sortes de choses. Vous devez chasser certains esprits de votre maison. Quand vous faites la Sainte Seine ce soir, chassez la famille désunie, la famille dispersée. Détruisez ces fondements-là. Priez. Et si un des membres de votre famille est à l'étranger, associez-le dans la prière, en esprit et en vérité. Nous allons donc passer cette étape, que nous soyons sanctifiés aussi par ce repas, au nom de Jésus. C'est à ce repas que Jésus va dire, quelqu'un va me trahir. C'est à ce repas que Jésus va demander, est-ce moi? Et Jésus, la fait n'a pas valeur de mal. Mais je prie que ce soir, vos maisons soient sanctifiées. Soit l'occasion pour parler à ceux qui vous... Nous allons avancer, puisque ce moment est un moment de commémoration, un acte qui doit se faire. Nous allons avancer. Allez maintenant au verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, prenant la parole, et lui dit, quand tu serais même pour nous une occasion de chute, ce ne sera jamais pour nous. Je te le dis en vérité cette nuit même, dit Jésus, avant que le me réunira 3 fois. Quand il me ferait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Allons prier et renoncer à l'esprit de reniement. On voit certains chrétiens, Dieu, renier leur église, renier leur pasteur, pour quelques mois rester à la maison. Il y en a qui ont réussi à ramener, il y en a qui ont marié. Des gens renient même les gens qui les ont aidés. Ce matin, tu vas renoncer à ton nom. Aide-moi à ne pas rétrograder. Pour rien, même pas pour l'argent, même pas pour un travail. Je ne vais refuser de renier. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse de renier ton nom. Je refuse de renier ma foi en Jésus. Je refuse de renier la valeur que tu m'as inculquée. Je refuse de renier l'église, l'assemblée. Je ne renierai pas ma libéralité. Je refuse de renier. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse de renier. Qu'il me soit tenu à distance. Renier mon mariage. Renier mes enfants. Renier mes fonctions de pasteur. Je t'en prie. Je refuse de renier mes parents. Je refuse de renier ma foi. Je refuse d'autres valeurs qui ne sont pas des valeurs que tu m'as communiquées au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi d'accepter. Je ne veux pas le renier. Je ne veux renier ni mon Jésus, ni mon pasteur, ni mon église. C'est là que tu me bâtis. C'est là que tu t'investis en moi. C'est là que tu me fais croître. Seigneur, donne-moi le cœur pour rester fidèle et loyal. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse de renier le jour de culte. Le jour de culte, je ne peux pas être à la maison sous aucun prétexte. Je refuse de renier le jour de convocation. Je refuse, au nom de Jésus, le jour de culte, c'est pour être dans ta présence. Seigneur, je t'en supplie. Je refuse de renier les temps de jeûne qu'on proclame à l'église. Qui suis-je pour renier? Je renonce à l'esprit de reniement. Au nom de Jésus.
Je veux qu'on s'arrête une minute, qu'on médite, pendant qu'on écoute un peu cette musique qui est en train de passer. Je refuse, quel que soit ce qui peut arriver, je ne vais jamais oublier ce qu'ils ont fait pour moi. Je refuse d'être Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu. Pourquoi? Même si tu m'élèves, même si tu me bénis, donne-moi toujours, quel que soit ce qui advient. Je refuse, Seigneur, de me séparer de quelqu'un, exposer sa vie, raconter toutes choses. Je refuse de renier le département où on m'a établi. Au nom de Jésus. Fragilise ton cœur, Jésus. Je prends conscience que certaines erreurs. Je refuse de renier mon Père. Docteur Mathieu Achille. Dieu, c'est une grâce pour moi de t'avoir. Mamaya Messi, c'est une grâce pour moi de t'avoir. C'est une grâce. Je refuse de renier. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus. En toute lucidité, je refuse au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons avancer. Nous sommes à Gethsémane. Alléluia. Jésus alla avec eux dans un lieu, verset 36, appelé Gethsémane, et il dit: asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. Donne-moi aujourd'hui comme un jour de prière. Donne-moi aujourd'hui comme un jour de prière. Lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver des angoisses et de la tristesse. Il a dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est important que l'homme de Dieu ait des personnes chères à lui. Des personnes, quand même il est abattu, il peut vraiment s'appuyer sur lui, sur eux. Il peut dire: restez à côté de moi. Tu vois, tu dois prendre conscience que quand on est à côté d'un homme de Dieu, quand l'homme de Dieu nous implique dans sa vie, il t'appelle pour des choses importantes qui le concernent. Quand l'homme de Dieu traverse des moments et il te demande d'être avec lui, tu dois imaginer la valeur. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Pierre qui va le renier, mais il le prend quand même. L'homme de Dieu doit avoir aussi un cœur de compassion, un cœur de pardon. Il doit regarder à ce que Dieu va faire avec quelqu'un pour s'élever au-dessus des erreurs de cette personne. Un père aussi doit regarder cet enfant-là. Dieu veut aller loin avec lui. Ce fils-là, Dieu veut faire de grandes choses avec lui. Même s'il fait des erreurs, je vais peut-être le sanctionner. Je vais vraiment le châtier. Mais je ne vais pas le rejeter. Parce que je vois ce que Dieu veut faire avec lui. Je vois ce que Dieu veut faire avec lui. Je suis conscient de ce que Dieu veut faire avec lui. Alors je ne vais pas le châtier. Je ne vais pas le châtier. Je ne vais pas le châtier. Le Seigneur me met à cœur. Tous ceux vraiment, entre midi jusqu'à 15 heures qui peuvent se retrouver au temple, n'hésitez pas. Venez dans la présence du Seigneur, nous allons prier. Entre midi et 15 heures, tu vas passer le message à quelqu'un. Ce vendredi, c'est particulièrement, nous n'avons pas programmé quelque chose dans notre assemblée. Mais pendant que le Seigneur me met à cœur, entre midi et l'église, à la Mer Rose, et nous allons vraiment prier. Nous prosterner devant le Seigneur. Prier pour tous les changements. Prier pour tous les renouvellements dans notre cœur et dans notre conscience. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ayant fait quelque part, en avant, il jeta sur sa face et pria: mon Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seulement, nous devons comprendre que même le pasteur a des moments où il a envie d'abandonner. Même le pasteur a des moments où il a envie simplement d'abandonner, de renoncer, parce que ce n'est pas facile. Il a des moments où il a envie de dire: Seigneur, s'il te plaît, ah, c'est difficile. Regarde le travail que j'abats, le prix que je paye, regarde la marche, regarde ma vie. Et regarde ce que j'ai en retour. On va me trahir de toutes parts. Je vais être lapidé de toutes parts. Par moments, ce n'est pas facile pour le pasteur. Mais tu dois comprendre au travers de ça. Et encore mieux, grande gloire pour Jésus. Et reconnaître vraiment le prix que ton pasteur paye sur les pas de Jésus. Parce que des moments, le pasteur a même envie d'abandonner.
Le pasteur a même envie même de laisser tout tomber, dit Seigneur, pourquoi? Laisse-moi seulement avec toi, laisse-moi ces gens de côté, je vais rester à côté de toi. Mais Jésus va se ressaisir et il va dire toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous avons tous été appelés pour une mission donnée. Alors par moment, même ceux qui ont le prix, le fardeau de prendre le soin de leur famille, s'occuper de leur famille, par moment tu es essoufflé, tu as envie de dire Seigneur, je suis fatigué, laisse-moi avec mon argent me faire plaisir. Mais tu vois le Seigneur, Jésus a dit non pas ce que je veux. Par moment, le Seigneur va vouloir que ce soit toi, sur toi, que la charge. Et beaucoup de choses pèsent. Allez chercher comme ça. Mais il faut que tu te ressaisisses. C'est toi qui t'occupes de la famille, je vais t'encourager. C'est toi qui t'occupes de certaines charges qui sont lourdes, je vais t'encourager. Tu as l'impression même que ta vie est comme un sacrifice, je vais t'encourager. S'il te plaît. Prends conscience que si c'est la volonté de Dieu que tu marches sur ce chemin, si c'est la volonté de Dieu que tu marches sur ce chemin, marche sur ce chemin. Marche seulement sur ce chemin. Si c'est la volonté de Dieu, fais-le. Si c'est le plan de Dieu, fais-le. Si c'est ce que Dieu veut pour toi, fais-le. Tu comprends mon frère? Il y a des choses qui sont lourdes, mais c'est la volonté de Dieu. Jésus ne dit pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que déjà, il sentait le poids de la charge, de toutes ces choses. Regarde quelqu'un qui s'est promené de village en village. Souvent, quand tu veux t'attaquer maintenant à la vie du pasteur, aux marches du pasteur, juger, critiquer, il faut commencer à te rappeler tout le prix que le pasteur paye. Sur les traces de Jésus. Le pasteur qui va commencer à aller prier pour vous. Le pasteur qui va commencer à se promener de maison en maison. Passer des heures à vous enseigner. Tu vas commencer à passer à ton Père spirituel, le fondateur de la mission. Le prix qu'il a payé jusqu'à ce que même toi tu rentres dans cette mission. Tu vas commencer à penser à la mère spirituelle, fondatrice de la mission. Tout ce que cette personne a pu souffrir, abandonner sa famille, abandonner ses enfants, jeûner, prier, prêcher, rester debout des heures. Et toi, ton seul rôle, c'est t'asseoir et critiquer. Tu ne vas même pas chercher à encourager ton pasteur. Papa, je suis avec toi. Maman, je suis avec toi. Que Dieu te fortifie. Maman, je suis avec toi. Que Dieu te fortifie. Tu ne vas pas chercher à être comme Pierre et les deux fils de Zébédée qui ont tellement marqué l'âme du maître que lorsqu'il veut se mettre à la brèche quand il est triste, c'est eux qui l'appellent. Restez ici avec moi. Qui tu es? Mais toi, tu es un homme seulement de ceux qui se plaignent, qui critiquent, qui parlent. Quand tu parles, tu ne réfléchis même pas le prix que le pasteur paye. Ce matin, je vais t'interpeller. Cette marche avec Jésus, c'est pour que nous nous regardions dedans, pour nous améliorer. C'était Matthieu 26, Matthieu 27. Rentrez en vous. Matthieu 26, Matthieu 27. Et commencez maintenant à proclamer le changement, la conversion véritable. Le changement. Prendre de nouvelles résolutions. Prendre de nouveaux engagements. Il y a des choses, je dois arrêter. Arrêter de fuir quand mon maître a besoin de moi. Quand mon pasteur a besoin, mon berger a besoin de moi. Parce que les gens vont fuir à la croix. À la croix, c'est... Merci Jésus. Que tu ne sois pas compté au nombre de ceux qui fuient, qui abandonnent le pasteur, qui abandonnent l'église. Dès que l'église est en train de traverser des moments difficiles, il dit non, le Seigneur est en train de me parler, je ne sens pas. C'est faux, tu es un traître. Tu es un fuyard. Quand tu n'es pas un fuyard, c'est même quand ton église traverse des moments que tu es là, aux côtés de ton pasteur. C'est dans des moments comme ça que tu es là pour dire, les gens s'ils veulent, ils peuvent rester chez eux, moi je suis là. C'est dans des moments comme ça qu'on doit voir ta maturité, ta loyauté, ton intégrité. Alors si tu faisais partie de ceux qui ont abandonné l'église, cette Pâque, je veux te voir à l'église. Si tu es dans une autre assemblée, tu avais abandonné l'église et tu fais partie de ceux, dès que l'église traverse des moments difficiles, tu restes à la maison. Va te repentir. Va te repentir, mon frère. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Tu fais partie de ceux qui rentrent dans les complots. Maintenant, moi, je reste à la maison, je prie à la maison. Je reste à la maison, je fais mon culte à la maison. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Arrête ton orgueil. Si tu connais un frère qui est dans cette posture, on ne m'a pas ceci, on ne m'a pas fait cela, à cause de ça, moi, en tout cas, je suis à la maison. Immaturité. Retourne à l'église. Cette église-là t'a bâti jusqu'à ce que tu sois au stade où tu es.
Si on t'a sanctionné pour quelque chose, tu n'as qu'à t'humilier et revenir à l'église. Si tu connais un seul frère qui est dans ses discours, on m'a traité injustement. Mais regarde Jésus, tu es chrétien, tu ne veux pas que des fois il t'arrive des choses? Et Jésus, le prix qu'il a payé. Alors mon frère, ma soeur, notre heure est déjà arrivée à son terme. À midi, pour toi qui es Mérosier, on va se retrouver à la Mérose. Aujourd'hui, ces journées continuent pour tout le monde. Dès qu'il est midi, ne va pas à la maison aller commencer à porter tes talons, les choses que tu veux. Aujourd'hui, c'est une journée où tout le monde va rester dans une attitude de piété. Comme ça, une attitude de piété. Fais-toi le plus simple possible. C'est toi. Et le jour de la Pâque, là, tu vas maintenant mettre tous tes habits de gloire. Parce que c'est la résurrection, tu es content. Mais aujourd'hui, c'est tristesse. C'est juste une commémoration. Ce n'est pas seulement appeler l'esprit de tristesse, non. C'est juste prendre conscience. C'est un jour de réflexion. Un jour d'examen. N'oublie pas, ce soir, il y a la Sainte Seine dans nos maisons. N'oublie pas ça. Il y a la Sainte Seine dans nos maisons. Que le nom de Yahvé soit béni. Nous allons prendre la Sainte Seine déjà à l'église. À midi. Entre midi et 15 heures, nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Le nom de Yahvé soit béni. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci parce que tu es vraiment en train de nous transformer, de faire de nous de nouvelles personnes. Et nous sommes en train de nous rapprocher de ton image. Et je sais que jusqu'à ce qu'il y ait la Pâque, nous allons jeter, Seigneur, nos vieilles armes. Et Seigneur, Amen, prendre possession maintenant des armes de la foi, des armes, Seigneur, qui glorifient ton nom. Merci d'être exalté. Cette journée est bénie et nous restons dans une